des bulles. Alors, on va commencer avec Pélagie, ma banque Kouété. Alors, bonjour. Bonjour. Bonsoir plutôt. Oui. Alors, Pélagie, vous avez 39 ans, vous êtes mariée, mère de famille et vous êtes titulaire d'un BTS en hôtellerie et d'un master en coopération internationale. Oui. Alors, récemment, vous vous êtes vu proposer la gérance d'un restaurant dans lequel vous travaillez eh bien, en tant que serveuse depuis 2 ans. Comment cela s'est-il opéré? Oui, je travaille dans le restaurant. Bonsoir avant et à tout le monde. Et je vous remercie déjà de me donner la parole. Je travaille dans le restaurant depuis presque 2 ans et je me suis vu proposer la reprise du restaurant. Et c'est une offre que je n'ai pas hésité à accepter parce que vu la situation géographique, vu le potentiel et le cadre de cette maison, j'ai proposé quelque chose de spécial pour un peu sortir du commun. D'accord, donc le restaurant Emilio's Restaurant, donc comment il s'appelle, propose une nourriture classique et exotique. Qu'est-ce que cela veut dire exactement? Oui, alors nous servons des lunchs tous les midis, de midi à 15h, et puis de 18h c'est à la carte. Et puis nous avons une variété sur la carte exotique. D'accord, et quand vous dites exotique, vous entendez africaine, asiatique Africain. Subsaharienne? Subsaharienne, oui. D'un pays en particulier ou toute l'Afrique? Non, toute l'Afrique se retrouve. D'accord. Et donc vous avez fait des études en hôtellerie. Est-ce que la gastronomie a toujours été une passion pour vous? Oui, toujours, parce que je suis née dans une famille de cuisiniers. Mon père était cuisinier pendant 37 ans. Et c'est de là qu'est venue la passion pour l'horeca. Et du coup, j'ai préféré exercer dans le domaine dans lequel je me sens à l'aise. D'accord. Pour terminer, est-ce qu'on pourrait avoir l'adresse du restaurant? Eh bien, ça se situe au 412 avenue Louise. Et c'est en transport en commun, on vient avec le tram 93, arrêt Abbaye. Vous êtes le fondateur du réseau Africa Synergie, qui dispense entre autres des conseils en gestion d'entreprise et qui s'occupe de la promotion des investissements. Alors parlez-nous un peu du projet dont vous êtes le porteur aujourd'hui. Il s'agit du projet Siwa Energy, un projet d'éco-village. Parlez-nous-en, s'il vous plaît. Merci beaucoup. J'ai 2 casquettes ici. Donc, il y a d'abord l'Africa Synergie, qui est pratiquement une structure de promotion à l'entrepreneuriat, qui existe, ça fait pratiquement 15 ans maintenant. Et au-delà du réseau Africa Synergie, nous avons ajouté un aspect qui est lié pratiquement à la promotion d'investissement. Parce que nous nous sommes dit, aider les jeunes, c'est bien beau. Les conseiller, les aider à monter de business plan, c'est une bonne chose. Mais au-delà de ça, la grande contrainte, c'est le financement. Donc il faudrait, au-delà de l'aspect conseil, il faut aller également au niveau des financements. C'est ce qui a fait que nous avons ajouté à l'aspect conseil cet aspect de véhicule d'investissement. Et ce véhicule d'investissement qui est Africa Synergie, qui a accouché de ce projet Éco-Village. D'accord. Et Siwa Energy, justement, le projet dont vous êtes le porteur et pour lequel vous êtes là ce soir, parlez-nous-en un petit peu. Siwa Energy, comme vous pouvez bien le voir ici, il y a la lumière partout. Mais en Afrique, dans un pays comme le Congo, parce que nous avons commencé au Congo, un pays de 70 millions d'habitants, moins de 10% est couverte en énergie. Et ne parlons même pas de zones rurales, parce qu'au niveau des zones rurales, la desserte, elle est moins de 1%. Alors nous nous sommes dit, la première des choses à faire, s'il faut chercher à booster le développement local, parce que les concepts d'éco-village, ça consiste à cela, ça consiste à booster le développement rural, parce que le développement commence par la base. Et dans la base, il faut commencer par l'énergie, parce que l'énergie, c'est le moteur de tout. C'est pour cette raison que nous avons commencé à électrifier des villages, et nous avons commencé par un village pilote qui s'appelle Kisonga, qui est dans la province du Bas-Congo, en République démocratique du Congo. D'accord, donc l'énergie, on le comprend, est vraiment un levier, en tout cas pour l'avancement des pays du Sud, le développement des pays du Sud. Naturellement, parce que sans énergie, on ne peut pas avoir de développement.
Sans énergie, il n'y a pas d'économie. Sans l'énergie, il n'y a pas d'école. Sans l'énergie, il n'y a pas l'Internet. Sans l'énergie, il n'y a rien. Donc, nous nous sommes dit que la première des choses, c'est commencer par l'énergie. Et c'est pour cela que nous avons commencé avec ce projet de Siwa Énergie qui a un financement de 300 000 € que nous avons obtenu d'un partenariat avec le réseau québécois de développement des entreprises, ce qui nous a permis à commencer les activités au niveau de ces villages de Menko. Et là, nous sommes en train de poursuivre pratiquement dans notre cheminement. D'accord. Et comment est-il possible de contribuer justement à ce projet de Siwa Énergie? Alors, nous nous sommes rendus compte que l'assistanat, ce n'est pas une bonne approche. Continuer à tendre la main, ce n'est pas une bonne approche. La bonne approche, c'est l'approche économique. Aider les gens à sortir plutôt de leur situation. C'est pourquoi nous nous sommes dit, la structure qui porte le projet, ce n'est pas une association, c'est une société coopérative. Ça s'appelle Eco-Village Micro-Invest Fund, qui est une société coopérative de droit belge, constituée de sociétaires de droit belge, c'est-à-dire qu'il y a des Africains et comme des Belges qui sont ici. Et ils participent, c'est à travers leur participation que nous finançons des actions sur place. Alors vous êtes la présidente de l'ASBL Gunguna, dont on entend souvent parler, notamment sur les réseaux sociaux. Mais dites-nous, quelle est la mission exactement de Gunguna? Donc, Gunguna est une ASBL belge qui s'occupe des orphelins au sud du Congo, donc au nord Kivu et au sud Kivu. Notre mission est d'apporter un soutien à ces enfants-là, leur redonner le sourire, plus particulièrement le point santé et éducation. D'accord. Et quels sont les accomplissements pour le moment de l'ASBL? Donc là, ça fait 1 an et demi que Gunguna existe. Et en 1 an et demi, on a pu quand même envoyer un conteneur le 21 juin dernier qui est arrivé avec les fournitures scolaires, avec des jouets, des vêtements qu'on a pu récolter, enfin tout le don qu'on a pu recevoir. Et là, depuis début juin dernier, on a lancé une campagne pour la scolarité des enfants. Parce que l'année passée, on a réussi à scolariser 48 enfants et cette année, on s'est donné l'objectif de scolariser 75 enfants. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai... Merci. Oui, on peut l'applaudir. Alors, je me promène avec cette affiche partout qui dit « Je soutiens la scolarité des enfants de Gunguna Orphelinat » parce qu'avec 40 €, vous savez payer le minerval d'un enfant pendant toute une année entière, donc pour l'année 2015-2016. Et cette campagne sera clôturée le 3 octobre. Donc, si vous êtes touché par cet acte, vous êtes le bienvenu et nous vous remercions d'avance. Voilà, le message est passé. Voilà. Une dernière question peut-être. Vous êtes présidente de cette association qui s'occupe des enfants. Est-ce que l'enfant, c'est un sujet qui prend une grande place dans votre vie? Oui, tout à fait. Parce que premièrement, je suis déjà une fille aînée d'une famille de 8 enfants. Donc j'ai eu le temps de voir mes petits frères grandir, de s'en occuper. Et je suis maman de 3 enfants. Donc, et j'ai 5 ans d'expérience, de formation, 5 ans d'expérience professionnelle dans des écoles. Je travaille avec des enfants dans l'enseignement. Vous êtes associé avec Yann Jiaï pour Yann Erey Consulting, une boîte qui a pour mission d'aider ses clients à renforcer de manière concrète leur position concurrentielle grâce aux technologies digitales. Alors avant tout, dites-moi peut-être pourquoi c'est associé à 2 avec Yann Jiaï dans ce projet. Alors que je pensais monter ma boîte dans le conseil en stratégie digitale pour les entreprises, j'en ai parlé à Yann qui m'a dit c'est intéressant, monsieur Bruxelles, il n'y a pas assez d'entreprises qui proposent à la fois le développement commercial et la stratégie digitale. Donc en gros à Bruxelles ce qui se passe c'est quand une entreprise a besoin d'un conseil, d'une solution en matière de développement commercial, elle va voir l'entreprise A. Elle a besoin d'un conseil en stratégie digitale, elle va voir l'entreprise B. Et du coup, il se trouve que parfois les solutions A et B sont antagonistes. Donc, et c'est le client qui perd. Donc du coup, on a pensé à montrer un cabinet de conseil qui va conseiller les entreprises à la fois pour leur développement commercial et des stratégies digitales pour que les solutions soient assez cohérentes et pertinentes par rapport à leur activité. Donc on leur crée des solutions sur mesure. D'accord. Et quelles sont justement ces solutions que AR Consulting propose ?
Alors, IR Consulting propose des solutions, surtout en matière de stratégie digitale. On a par exemple la création de sites internet, le développement d'applications mobiles, et notamment pour le développement d'applications mobiles, pour tout ce qui est bar, restaurant, discothèque. On a lancé une application qui s'appelle Vim People, qui permet, comme ça, alors une application Vim People qui permet alors aux tenanciers de bar d'avoir un véritable outil pour avoir un lien assez direct avec leur clientèle. Ils peuvent envoyer en push des informations, par exemple le Centaure. Le Centaure mettra sur l'application à telle date, à telle heure, on a tel ou tel événement qui se passe en live, il y a tel nombre de personnes qui y participent, un pourcentage de tel, 10% par exemple de femmes, 20% d'hommes. Donc il y a toutes les statistiques que le bar, les tenanciers de bars, restaurants, discothèques peuvent véhiculer aux utilisateurs. Alors l'application, elle est complètement gratuite pour les utilisateurs d'Android, de smartphones qui ont Android, et elle est par contre payante pour les tenanciers de l'établissement. Mais c'est des prix sympathiques. D'accord. Et comment les personnes intéressées par vos services peuvent-elles obtenir plus d'informations? Alors, pour avoir plus d'informations, elles peuvent se rendre sur notre site internet qui est irconsulting-6 groupe sans e.com, ou alors nous rejoindre à notre agence qui est à la rue Maurice 1B, 1060 Bruxelles.